Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat. On va donc continuer en fait la série et approfondir par rapport en fait aussi aux événements. Écoutons ce que l'Esprit a à nous dire et afin de nous former, de nous façonner selon la volonté du Père au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, merci. Ta parole est merveilleuse. Oui, Seigneur, nul n'est comme toi dans le ciel. Oui, tu es venu, Seigneur, oui, nous interpeller dans nos vies, Seigneur, afin que nous puissions être à toi, afin de te servir, te glorifier, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Merci, Seigneur. Alléluia. Parce que tu nous fais rentrer dans l'alliance que tu fis avec Abraham, Yitzhak, Jacob, à la gloire de ton saint nom. Tu nous as rachetés afin de nous former, de nous façonner, de nous instruire, que nous puissions être ton peuple, ton serviteur, ta servante, là où tu le veux, comme tu le veux. Nul n'est comme toi dans le ciel. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aussi étant ta main bienfaisante, forme-nous, façonne-nous comme toi tu le veux, afin que ton nom puisse être glorifié sur cette terre, maintenant et à jamais. Alléluia. Amen. Allons donc dans le texte. En fait, ici, nous sommes dans Proverbes. Proverbes chapitre 1, en fait, ici. Et en fait, ici, nous étions donc au verset 16. Bien, comme à l'habitude, on va aller voir la définition, on va faire les commentaires. Mais avant, je voudrais quand même, en fait, ici, commencer par, en fait, ici, ce chapitre des Proverbes, parce que j'ai un certain nombre de commentaires, en fait, à vous faire, qui est extrêmement important, parce que c'est parlant, en fait, ici. Parlant, extrêmement parlant par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Proverbe 1, c'est les proverbes. Proverbe de Shelomo. Shelomo, c'est Salomon, fils de David, roi d'Israël. Donc, pas d'ambiguïté là-dessus. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Sagesse, c'est le mot rorma. Ok, on y reviendra, on ne l'a pas étudié dans le détail, mais en fait, déjà, tout le monde déjà sait un petit peu ce que c'est que la sagesse. Donc, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour faire comprendre. Donc ici, c'est plutôt faire comprendre les paroles qui éclairent, en fait, ici. Ok, en vue de donner de l'intelligence à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Okay. En fait, on ne peut pas traduire le mot ici, bina, en fait, simplement par intelligence. Je vous le montre, c'est un mot très important. On aura l'occasion de le revoir et de l'étudier plus en détail, oui, bien sûr. Le mot bina que vous voyez en fait ici apparaître à l'écran, ok, ça s'écrit donc comme ceci, en fait, ici. Un bet, un yod, un noun et un e. Bina, au singulier. Binot, en fait, au pluriel. C'est un mot qui n'est pas très courant, mais qui existe 38 fois dans 38 versets, en fait, des Écritures. Ok, on a repéré tous les versets, oui, bien sûr. Ok, numéro Strong 09 998. Ce mot est souvent traduit par intelligence. Oui, bien sûr. Ok, c'est pas une erreur, mais en français, ça va pas. En fin de compte, pourquoi? Parce que en français, le mot intelligence a un sens en fait très large, et en hébreu, alors que c'est très précis, en fait, ici. Très précis. L'intelligence ici, c'est en fait ici l'intelligence au sens dans le sens du discernement pour comprendre, pour bien comprendre principalement ce qui est bien de ce qui est mal. Donc être intelligent, c'est apprendre à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Ah, voilà, ça c'est le sens hébraïque du mot bina. Bina, c'est l'intelligence dans le sens d'apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ok? Ça, c'est très important parce que si effectivement j'apprends à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, eh bien, je vais être intelligent, en Calaisie, et je vais pouvoir comprendre les choses et les événements à la lumière, bien sûr, de la parole de Dieu. Cela doit conduire à pouvoir rendre des jugements justes, oui, bien sûr. Deutéronome 4,6 est le premier verset qui contient le mot hébreu bina. Vous les observerez. Regardez en fait ce qui est marqué ici. Vous les observerez quoi?
les lois et les jugements. Ok? Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre intelligence, votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. C'est-à-dire que les gens verront, en fait, ici, que vous savez bien discerner ce qui est bien de ce qui est mal, qui entendront parler de toutes ces lois-là et qui diront, cette grande nation-là est un peuple absolument sage qui a été rendu intelligent, c'est-à-dire capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On ne peut pas être plus parlant, en fait, ici. Deutéronome 4.6, en fait, ici, nous explique bien, effectivement, l'intérêt de la Torah, oui, bien sûr, qui est de nous enseigner, de nous apprendre à distinguer ce qui est bien, ce qui est mal, en fait, ici. Et on va retrouver en fin de compte toujours cette notion-là. 1 Chronique 12, 32, 1 Chronique 22, 12, David dit à Salomon, veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence. Ici, Bina, ok, donc on retrouve le mot Bina, et te faire régner sur Israël dans l'observation de la Torah, en fait, de l'Éternel. Ok. C'est donc très important. C'est ce que va faire Salomon tout au moins au début de sa vie, en fin de compte, ok, pendant une bonne partie de sa vie, il va être sage et intelligent. Il va être tellement, en fin de compte, ici, attaché à Dieu, en fait, ici, qu'il va devenir très sage et très intelligent devant, en fait, l'Éternel et devant les hommes. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. Les proverbes ne sont pas toujours très très bien traduits, mais là, on comprend bien. On va continuer en fait ici le début de ce verset. OK. En vue de donner l'intelligence à discerner, en fait, donc, Bina, on ne va pas toujours le traduire par, en fait, ici, cette expression, elle est un petit peu longue, mais c'est bien ce que le mot Bina veut dire. Intelligence à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. L'intelligence pour concevoir les choses, faire les choses, c'est d'autres mots en fait en hébreu. On aura l'occasion de les rencontrer. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, de jugement juste et de droiture. Pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et augmente sa façon de voir les choses, et celui qui est intelligent, et là c'est le verbe bin, ok? Donc c'est-à-dire celui qui a appris à discerner, en fait ici ce qui est bien et ce qui est mal. C'est le verbe bin qui existe 170 fois dans 162 versets. Ok. Donc qui veut dire en fait aussi quelque part, en fait ici, avoir la capacité, en fait ici, de comprendre, en fait ici. Tout simplement, en fait ici. Être intelligent, c'est avoir la capacité de comprendre, parce qu'on apprend à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Celui-là, il acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe, en fait ici, ok, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Donc ici, ce n'est pas le mot science qu'il faut utiliser. C'est le mot da'at, en fait, ici. C'est donc bien effectivement la connaissance. OK. Très, très, très important. Ce mot n'est pas aussi toujours très, très bien traduit, surtout dans les proverbes. On parle en fin de compte de science. On s'en fiche. C'est pas la science en fait ici dont on parle. C'est la connaissance en fait ici des choses selon Dieu. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et oui, les insensés, ceux qui n'ont pas de sens, qui en fin de compte n'ont aucune notion et ne veulent pas s'instruire, en fait ici dans la parole de Dieu, eh bien méprisent la sagesse et l'instruction. Verset 8. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de la Torah de ta mère ou la Torah de ta mère. Torah, ça veut dire littéralement enseignement. Donc on peut dire, en fait ici, l'enseignement de la Torah, c'est très bien. Parce que la Torah, c'est ce qui nous enseigne, qui nous instruit. C'est pas une loi pure et simple, non, en fait ici. Il y a d'autres mots, en fait, en hébreu pour exprimer cette notion de loi. Oui, bien sûr. Donc c'est une erreur fondamentale
que de traduire en fait Torah par en fait ici loi. C'est plutôt l'enseignement. L'enseignement de la Torah, en fait ici, de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ok. On pourrait dire en fait ici, si les politiques veulent te séduire, en fait ici, tous ceux-là qui ne connaissent pas les Écritures, eh bien, s'ils veulent te séduire, ne te laisse pas gagner, en fait ici, car il y a une seule vérité, Torah et Maître. Si un politique en fait ici, invoque la Torah et dit Torah émet, celui-là, vous pouvez l'écouter. Ok. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que les politiques que nous avons, ou les responsables que nous avons, les autorités que nous avons, est-ce qu'on peut leur faire confiance? Non. Vous voyez, cela tourne en fait en rond, en fait ici, et l'Éternel permet cela. Il nous montre en fait ici que toutes ces autorités ne savent rien en réalité des choses de Dieu et ne font pas en fait la volonté de Dieu, mais ils servent leur intérêt, leur propre intérêt. Regardez en fait François Bayrou, qui est notre Premier ministre pour le moment. Encore quelques jours, et effectivement, il ne le sera peut-être plus. Mais il nous parle en fin de compte d'économie, 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 et il a raison, oui bien sûr. Pourtant, il sait qu'il va pâtir, et en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, en fin de compte, il a fait refaire son bureau en fait à Pau. Ok. Et en fait, sur un budget, ça a été officialisé, on l'a entendu dans la nouvelle, pour 40 000 euros. Mon frère, ma sœur, de qui se moque-t-on? On parle de restrictions, on parle d'économie. La France est endettée comme pas deux, en fait, ici. Ok. Et en fin de compte, il faut faire des économies. Et lui, qu'est-ce qu'il fait en fin de compte? Eh bien, en fin de compte, il va se faire refaire son bureau, en fait, ici, à Pau, car il sait déjà qu'il va retourner en fait à Pau. Oui, bien sûr. OK. Et il se refait faire son bureau. 40 000 euros en fin de compte de travaux. De qui se moque-t-on? On est bien là chez les hypocrites, en fait, ici. Bien sûr. Hypocrite, bien sûr, hier, hypocrite aujourd'hui, hypocrite demain. Oui, bien sûr. Nous sommes là, en fin de compte, face à des pécheurs qui veulent séduire. S'ils disent viens avec nous, dressons des embouches, versons du sang, tendons des pièges à ceux qui se reposent en vain sur son innocence, engloutissons-les alors qu'ils sont vivants, comme le séjour des morts, et ceux qui sont intègres, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, que dit les Écritures, ne te mets pas dans la voie qui est la leur, détourne ton pied de leur chemin, car leur pied court à ce qui est mal. Ils ont hâte de répandre le sang pour s'enrichir, pour obtenir ceci, pour obtenir cela. Verset 17. Car c'est de manière cachée que le filet est placé devant les yeux de tous ceux qui a des ailes. Bien sûr. C'est-à-dire que là, quand on veut, on part à la chasse, on met en fait le filet, et effectivement, le filet, il est caché aux yeux des oiseaux, mais les oiseaux, en fin de compte, vont être pris en fait au filet. C'est exactement, en fin de compte, le sens, en fait, ici. La sagesse, eh bien, en fin de compte, elle crie. La sagesse, c'est bien, en fait, Rorma, en fait, ici. Rorma, bien que ici, dans ce verset, le mot Rorma est au pluriel. Vous regardez ici, Ror, mot, en fait, ici. Il n'est pas au singulier. Ok, le mot Rorma existe, en fait, un certain nombre de fois, c'est de très nombreuses fois déjà, en fait, ici, mais dans 5 versets, il est au pluriel, en fait, ici. Donc, on a un petit peu de mal à traduire cela, en fait, en français, mais en réalité, en fait, c'est tout ce qui est sagesse, en fait, ici. Elle crie dans les rues, en fait, ici. Ok. Elle crie quoi dans les rues? Elle crie en fait, fais attention, méfie-toi. Crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans les villes. Elle fait entendre ses raisons, en fait, ici. La parole de Dieu, en fait, est remplie, 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 remplie de sagesse.
Je ne vais pas continuer en fait ici. On reviendra là-dessus tout à l'heure en fait ici, car je vais reprendre à partir du verset 22. 22. Mais pour l'heure, on va revenir en fin de compte dans la définition comme on le fait d'habitude, car j'ai beaucoup de choses en fait à vous dire et à vous exprimer en fait ici par rapport aux événements en fait actuels aussi. Et c'est très important. Très très important. Donc agrandissons en fait ici. Vous pouvez faire des copies d'écran si vous voulez en fait ici. OK, voyons ce que en fait ici les Écritures en fait ici nous apprennent. OK. Donc, on va un petit peu plus loin. Je réduis en fait un tout petit peu. Voilà. Je pense que c'est bon. Tout le monde voit, je pense. Donc, le mot Ra, c'est Resh Aïn, comme vous le voyez en fait ici. Resh Aïn. Ça existe 663 fois dans 623 versets. C'est donc un mot qui est très souvent répété dans les Écritures. On a vu tous les versets, bien évidemment, et nous avons le privilège de faire là une série sur le mot Ra, qui est essentiel et fondamental. Car si je ne sais pas distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, je ne serai jamais intelligent au sens biblique du terme pour séparer ce qui est bien et ce qui est mal et pour avoir un jugement juste. Donc, examinons plus avant, enfin ici, ce mot-là. 663 fois dans 623 versets. Ok, c'est un adjectif. La première fois où on le trouve, c'est dans Genèse 2,9, où l'on parle de l'arbre de la connaissance. C'est le mot que nous avons vu tout à l'heure, da'at, du bien et du mal. Donc, ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qui est laid d'une manière générale. D'une manière précise, selon les racines hébraïques de la foi, en fait ici, la racine Resh Aïn, ok, que je vois là, Resh Aïn, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc déjà, en fin de compte ici, dès que je vois dans un mot, en fait ici, que ça commence par Resh Aïn, ça a un rapport avec ce qui est mal, ce qui est mauvais ou ce qui est terrestre. Dans le but, évidemment, en fait, de nous apprendre à être un plus intelligent, à avoir du discernement et à écarter ce qui est mal, ce qui est opaque ou ce qui n'est que terrestre. Car, en fait, ici, le sang de l'agneau nous rachète afin que nous puissions être des hommes et des femmes debout, attachés à l'Éternel et qu'en termes, en fin de compte, de, en fait, ici, eh bien, de, comment dire, du fait d'être rattachés à l'Éternel, nous puissions être instruits, bien évidemment, et nous élever et ne plus rester à un niveau terrestre, opaque ou mauvais, mais bien évidemment d'être sanctifiés afin d'être attachés à l'Éternel et rester attachés à l'Éternel. Le mot rat, on le rencontre en fait très souvent. J'ai pris deux exemples en fait ici, ok, que l'on voit en fin de compte ici. Ok, ok, deux versets. Un roi chapitre 11 verset 6 où il est dit et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas moi qui le dis, pourtant ça a été un roi exceptionnel qui a été touché en fin de compte par la grâce et qui a reçu en fait une sagesse et une intelligence en fait qu'aucun roi sur la terre n'avait reçu. Effectivement, son onction était tellement forte que l'on se déplaçait spécialement à Jérusalem pour aller voir le roi Salomon, référence à la reine de Saba ou de Sheba. Ok, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel. Donc ici, on voit qu'il ne suivit pas pleinement l'Éternel comme David son père. Ok, c'est très important. Il a dérapé à la fin de sa vie. En fait, ici, ou toute une partie de la fin de sa vie, il s'est laissé entraîner, en fait, ici, par les femmes qu'il avait en très grand nombre. Il s'est laissé séduire, il s'est laissé entraîner. Vous voyez que même donc si nous sommes remplis de sagesse et remplis en fin de compte d'intelligence, il faut toujours, toujours veiller à ce qu'il y a au plus profond de notre cœur et de rester attaché à l'Éternel. Cela suppose bien sûr une certaine discipline, oui bien sûr, que chacun trouvera bon de s'appliquer effectivement en fonction de ses besoins.
Un peu plus loin, dans Deutéronome chapitre 31, verset 29, on voit c'est Moshé qui dit, car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite, et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Ok, c'est exactement en fin de compte ce que Moïse dit en fait ici. Ok, avant que les enfants d'Israël ne rentrent dans le pays de Canaan, bien sûr ils vont être zélés pendant un certain temps, mais en fin de compte, ils vont oublier Dieu et ils vont faire ce qui est mal. Et dès qu'on leur fait ce qui est mal, on voit ici, eh bien, le malheur, en fait, il arrive. Il finit toujours par nous atteindre. C'est exactement ce qui se passe, en fait, aujourd'hui, oui, bien sûr, 2000 ans, en fin de compte, après que Christ Yeshua est venu, où il a tout accompli, en fait, ici, par son sacrifice. Ok, il le dit lui-même, tout est accompli. Tout est accompli pour que la parole de Dieu puisse être ancrée dans nos cœurs, dans nos vies, puisse nous transformer, nous façonner, en fait, afin de devenir des fils et des filles de Dieu. Cela fait 2000 ans, en fait, ici, que cela est accompli. Nous sommes en 2025. 2025, donc 2000 ans après la venue de Yeshua. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, en fait ici, que les croyants, en fait ici, les nations, écoutent et mettent en pratique, font ce qui est bien devant l'Éternel? Non, la plupart du temps, en fait ici, on peut dire, ils font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de ses mains, c'est-à-dire faire des choses qui, en fait, ici, sont contraires à la volonté de Dieu, en fait, ici, et qui, forcément, inévitablement, vont amener le malheur et la colère, en fin de compte, de Dieu. Cette expression, il fit ce qui est mal devant l'Éternel, aux yeux de l'Éternel, existe plus de 60 fois et concerne principalement des dirigeants, les dirigeants d'Israël et de Juda, en fait, à l'époque, principalement. OK. Mais en réalité, en fait, ici, sommes là, en fait, à la 92e vidéo. Et oui, vous avez bien entendu. Nous avons donc fait déjà 91 vidéos. Nous sommes à la 92e ici. C'est un tournant. C'est un tournant pourquoi? Parce que nous avons vu en fin de compte le mot rat 529 fois. Aujourd'hui, c'est la 529e fois que l'on trouve en fait le mot rat dans les Écritures. Et on a vu tout à l'heure que le mot en fait existe 600, en fait ici, rappelez-vous, 663 fois. Donc il nous en reste un petit peu plus d'une centaine, 140 en fait à peu près à faire. OK? Et effectivement, c'est très, très, très intéressant. Mais comme nous sommes déjà à la 529e fois où l'on trouve le mot rat, nous sommes donc à même, au jour d'aujourd'hui, au bout de cette 92e vidéo, d'apprendre à discerner. Et nous sommes capables, en fait, ici, a priori, de dire, en fin de compte, si, en fait, un tel fait ce qui est bien ou ce qui est mal devant Dieu. C'est extrêmement important, en fait, ici, pour nous apprendre à juger, juger d'une manière juste devant l'Éternel. Pour juger d'une manière juste devant l'Éternel, il n'y a pas 36 solutions, il faut juger d'après, en fait, ici, la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, oui, bien sûr. Il n'y a que comme cela que nous pouvons apprendre à juger d'une manière juste. Et il ne faut juger que, en fait, ici, en rapport avec la Torah, les prophètes et les psaumes. Si on ne juge pas par rapport en fait, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, eh bien on juge d'une manière fausse, d'une manière erronée. Voilà pourquoi tous nos responsables, nos politiques, nos chefs, etc., en fait ici, ne jugent pas bien devant l'Éternel parce qu'ils ne connaissent pas en fait les enseignements de la Torah ou les mettre en pratique. Donc, on est tous dans l'erreur et ils sont tous dans l'erreur. Voilà pourquoi nous devons apprendre à discerner afin de ne pas les suivre et de se laisser entraîner par des pécheurs, en fait ici, comme on l'a lu tout à l'heure dans le Proverbe. Nous avons déjà vu tous ces versets où il est dit, où il est dit en fait que qu'un tel faisait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ainsi, en fait ici, et c'est bien effectivement pour l'exemple
mais c'est une réalité en réalité. Aussi et de manière tout à fait parallèle, nous pouvons dire que Macron, notre président, est un insensé au regard des Écritures. Oui, il ne connaît pas les Écritures et en fin de compte, il ne juge pas en fonction des Écritures. Il juge en fonction de ses intérêts, ok, ou des intérêts de la France, de l'Europe, mais je pense plus en fait aussi que, en fin de compte, il pense plus à ses propres intérêts, en fait ici, qu'aux intérêts de la France. Car s'il aimait vraiment les Français, il se serait occupé un peu mieux des agriculteurs, en fin de compte, des ouvriers, de ceux qui travaillent, en fait ici, et qui, en fin de compte, n'arrivent pas à joindre les deux bouts ou sont dans des difficultés. Vous vous rendez compte? On nous dit de faire des économies. Oui, bien sûr. La France, en fait, a des dettes énormes, en fait, ici. Et aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a énormément de mal, en fin de compte, à, effectivement, en fait, ici, revenir et rattraper, en fait, les choses. Tout simplement, en fait, la difficulté, en fait, est là, tout simplement parce que les hommes n'écoutent pas, en fait, l'éternel Dieu. Ils sont dans le péché, les transgressions et les iniquités, donc ils ne trouveront pas de solution. Et il n'y a pas de solution, en fait, ici. Cela s'envenime de plus en plus, en fait, ici. Et, en fait, cela s'envenime de plus en plus parce que cela fait partie des jugements de l'Éternel. L'Éternel Dieu est en colère, en fait, ici. En colère contre Macron, en colère contre la France, oui, bien sûr. En fait, ici, on va le comprendre aussi un peu. Effectivement, c'est très, très, très important. Macron fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Sa persévérance, je vais vous donner quelques exemples. Je ne vais pas vous donner tous les exemples, j'en ai déjà parlé. Sa persévérance dans cette mauvaise voie le conduit déjà à prendre en fait des positions, en fait ici, extrêmement mauvaises. Extrêmement mauvaises. Sa persévérance dans cette mauvaise voie le conduit déjà à prendre des positions de plus en plus hostiles, notamment contre Israël, car c'est un jugement. Ok. Vous avez remarqué, on a entendu des tas de prophéties, d'enseignements sur les prophéties, notamment dans le monde chrétien, chez les évangéliques, etc. C'est très bien, c'est une bonne chose, ça nous permet de comprendre un certain nombre de choses. Mais dans toutes ces prophéties, vous avez certainement remarqué en fait aussi, on ne s'occupe pas d'Israël, on ne parle pas d'Israël. Or, Israël est dans le cœur de Dieu. Si l'Éternel a permis que Israël récupère son territoire en 1948, c'est tout simplement parce que l'Éternel veut redonner vie à Israël, son peuple ancien. Et en fin de compte, dans les prophéties, on en parle beaucoup, effectivement. Voilà pourquoi, en fait, ici, les églises auraient dû prendre conscience, en fait, ici, que, en fait, le cœur de Dieu n'avait pas oublié, en fait, Israël, d'une part, mais qu'il voulait bénir, en fait, Israël. Ok, donc la persévérance de Macron dans cette mauvaise voie le conduit déjà à prendre des positions de plus en plus hostiles, notamment contre Israël, qui est dans le cœur, en fin de compte, de Dieu. La volonté de reconnaître un État palestinien est une abomination en regard des Écritures. Oui, c'est une abomination. Peut-être que ça ne parle pas beaucoup, en fin de compte, aux hommes. En réalité, c'est une abomination. Pourquoi? Parce que c'est totalement contraire à ce que l'Écriture, en fin de compte, dit. Oui, bien sûr. Regardez en effet, l'Éternel a promis la terre d'Israël à Abraham, à Isaac, à Jacob. C'est écrit noir sur blanc. Je ne vais pas refaire en fin de compte ici, en fait ici, un enseignement sur les promesses que Dieu en fin de compte a fait. Il les a fait, c'est écrit, c'est arrêté, cela va se faire. Que l'on soit d'accord ou pas d'accord. Alors aujourd'hui, en fait, les nations, les présidents et les rois ont en fin de compte à se positionner. Est-ce qu'ils sont pour, en fin de compte, le plan de Dieu et en fin de compte de restaurer en fait Israël, de soutenir en fait Israël, c'est aussi un moyen de jugement. Voilà pourquoi, en fait ici, Macron a pris la tête justement des gens, en fin de compte, qui veulent s'élever contre en fait l'Éternel et contre en fait ici la volonté de l'Éternel et des Écritures. Ok. De plus, Moshe, dans Nombre 34, on l'avait vu, confirme et décrit les limites de la terre de Canaan qui a été donnée à l'Éternel
par l'Éternel à Israël. Qui en ce monde oserait alors contester la volonté de l'Éternel, le droit de récupérer Gaza et la Cisjordanie sous son autorité? Oui, vous avez bien entendu. Quand on regarde les Écritures, en fait ici, sans ambiguïté, les promesses que l'Éternel Dieu fait en fin de compte à Israël, c'est de récupérer toute la terre de Canaan. Ok. Dans Nombre 34, si vous regardez en fait les limites, vous voyez bien en fin de compte qu'il n'y a pas de zone de Gaza ou de Cisjordanie. Ça n'existe pas. La création de ces parcelles en fait ici du territoire d'Israël, c'est les nations qui l'ont imposé. Voilà pourquoi il y a la guerre en fait ici là-bas. C'est une des raisons. C'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons. C'est la désobéissance en fait des nations. Voilà pourquoi l'Éternel suscite Israël contre effectivement le Hamas, contre les organisations terroristes, afin effectivement en fait qu'Israël puisse récupérer effectivement ces zones en fin de compte qui doivent être sous en fait ici la domination d'Israël. Oui, vous m'avez bien entendu, en fait ici, sous la domination d'Israël. C'est la volonté de l'Éternel, que l'on soit d'accord ou pas d'accord. De plus, dans les Écritures, il est écrit, en fait ici, ça je ne vous l'ai pas spécialement dit les fois précédentes, les Écritures affirment que sur la terre de Canaan, que l'Éternel donne à Israël, il n'y aura qu'une seule Torah pour les fils d'Israël, d'une part, pour les étrangers de passage, en fait sur la terre, et pour les natifs du pays. Et oui, tous ceux qui sont nés dans le pays qui ne sont pas juifs, effectivement. Donc, c'est bien une obligation sous cette terre. Cette terre est une terre spéciale. C'est une terre qui appartient à l'Éternel. Il seul l'est consacré, en fait, ici, et elle appartient à l'Éternel. Il la donne à qui il veut. Vous pouvez vérifier dans les versets que je vous ai mentionnés là. Exode 12, 19, 12, 30, 12, 49, etc. Jusqu'à Nombre 15, 29. Et il y en a d'autres, en fait, encore. Vous voyez bien que sur en fait, la terre de Canaan, en fait ici, tous les hommes qui habitent là, toutes les femmes, tous les enfants, doivent respecter les enseignements de la Torah et les mettre en pratique. Ça ne veut pas dire qu'ils y croient, mais en fait, ils sont assujettis à ces règles-là, en fait, ici. C'est donc extrêmement important. On ne peut pas aller à l'encontre. Même si, en fin de compte, on s'appelle l'ONU, même si on s'appelle Macron, même si on s'appelle en fait ici roi de ceci, roi de cela, et imposer en fin de compte à Israël, en fait ici, une restriction, c'est une erreur, c'est aller à l'encontre de la volonté de l'Éternel. Si les hommes veulent le faire, c'est leur problème, mais en réalité, ça va leur coûter très très cher. Cette terre d'Israël est une terre qui doit être sanctifiée, en fait ici. Cette terre d'Israël est une terre qui doit être sanctifiée pour les descendants d'Adam, de Yitzhak et de Jacob, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Oui, bien sûr, car la mise en place, en fin de compte, de la Torah ne peut pas se faire en fait en un jour. Oui, bien sûr, en fait ici, voilà pourquoi il est extrêmement important d'avoir, bien sûr, le Christ qui est là pour nous laver, purifier et nous justifier avant l'heure, si je puis dire. Qui est Macron? En fait, ici, je le souligne en fait encore. Qui est Macron pour oser s'opposer à celui qui a créé les cieux et la terre? Macron ne manquera pas, s'il persiste dans cette mauvaise voie, à s'endurcir de plus en plus, comme en fait ici, dans les mauvais choix. De la même manière, en fait ici, que Pharaon s'est endurci. Souvenez-vous, en fait ici, Pharaon ne voulait pas plier le genou devant l'Éternel. Macron doit plier le genou, oui, bien sûr. Voilà pourquoi il est confronté à cette problématique, en fait, ici, vis-à-vis d'Israël. Donc, c'est pas n'importe quoi, Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu, c'est le premier-né, c'est celui, en fin de compte, qui doit être, en fait, soutenu et aidé aux yeux du monde, en fait, ici, selon la volonté de l'Éternel. Donc, les réponses de Macron à Netanyahu et à Charles Kushner, c'est l'ambassadeur des USA,
tous les deux ont envoyé une lettre à Macron en disant qu'il était insuffisant, en fait, ici, dans sa lutte contre, en fait, ici, l'antisémitisme. Macron a répondu, ok, mais a répondu, il n'a rien compris. Il fallait bien sûr qu'il se pose les bonnes questions et dise, si on me fait cette remarque-là, c'est tout simplement parce que l'Éternel est en train de susciter, en fait ici, au travers de Netanyahou et de Charles Kushner, de susciter, en fait ici, le cœur de Macron pour qu'il se repente et se dise, en fait ici, peut-être est-ce que je n'ai pas bien fait. Peut-être faudrait-il que je plie le genou devant l'Éternel. C'est un appel à la repentance. C'est un appel à revenir sur, en fin de compte, le plan de l'Éternel. Oui, bien sûr, car lui, le plan de l'Éternel, lui, ne changera pas. Enfin, ici. Donc, les réponses de Macron et de Netanyahou que nous avons vues à Netanyahou et à Charles Kushner, l'ambassadeur d'Israël, prouvent effectivement que Macron, notre président, s'endurcit de plus en plus dans cette mauvaise voie. Dans les temps prophétiques où nous sommes, résumons la situation, en fait, ici. Si on peut faire un petit résumé. Netanyahou veut libérer Israël et les Palestiniens du joug du Hamas. On peut dire que c'est l'Éternel qui veut libérer Israël et les Palestiniens du joug du Hamas. Et il se sert de Netanyahou, en fait, ici, pour pouvoir le faire sur la terre. Netanyahou fait ce qui est bien devant l'Éternel au regard des Écritures. C'est tout à fait conforme à la Torah, tout à fait conforme en fait à ce qui est écrit, oui bien sûr, et aux prophéties. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. Nous sommes dans un temps prophétique et il faut comprendre en fait ici ce temps-là. En effet, le Hamas a déclaré depuis en fait le début vouloir détruire Israël. Tout le monde le sait, c'est écrit en fait dans la charte du Hamas. Comment donc, en fait ici, le chef d'une nation peut-il laisser subsister une organisation terroriste, ne pas la condamner et en fait la poursuivre? Comment est-ce possible? Est-ce que c'est bien en fin de compte devant Dieu? Évidemment, non. Donc, Macron est dans l'erreur, oui, parce qu'il ne condamne pas, en fait, ici, de manière énergique, en fait, le Hamas. Au contraire, en fait, il soutient les Palestiniens, en fait, ici, tout simplement, en fin de compte, ici, en aidant, en fait, ici, indirectement le Hamas, en encourageant le Hamas. Donc, vouloir déclarer un État palestinien, en l'occurrence à l'heure actuelle, c'est effectivement, en fait, ici, encourager le Hamas et toutes les organisations terroristes à faire, en fin de compte, des enlèvements, en fait, ici, des actions terroristes en but de réclamer, en fait, ce dont ils ont envie. C'est une erreur, en fait, ici, politique grave. Mais pas seulement politique, c'est une erreur extrêmement grave, en fait, ici, devant l'Éternel. Donc, en fait, Macron est en train de s'enfoncer, en fait, ici de s'enfoncer en fait gravement en fait ici. Ne pas la condamner et ne pas la poursuivre. Les autres en fait nations qui suivent en fait Macron, eh bien, sont exactement dans le même cas. En 2025, soutenir Israël est un devoir, surtout pour tous ceux qui sont élevés dans la culture judéo-chrétienne ou qui ont été élevés dans la culture judéo-chrétienne. Car sans les Juifs, eh bien, nous n'aurions pas de traduction. Et en fin de compte, on aurait été incapable de traduire les textes en fait en hébreu qui ne sont pas vocalisés. La vocalisation, elle vient des Juifs, oui, bien sûr. Et en fin de compte, ils ne se sont pas trompés en fait là-dedans parce que c'est guidé par l'Esprit de Dieu en fait ici que la ponctuation en fait a été faite. Peut-être ils ont fait quelques erreurs, ok, mais le Saint-Esprit en fait ici ne nous l'a pas montré, au contraire, ok. Donc si aujourd'hui en fin de compte nous avons cette connaissance des Écritures, c'est effectivement parce que les Juifs nous l'ont transmise. Et donc que les Juifs, partout où ils sont, dans n'importe quelle nation où ils sont, devraient être accueillis, en fait, ici, devraient être, en fait, ici, comment dire, chouchoutés, si je puis dire, en fait, ici, car, en fait, ici, ils sont précieux. C'est eux qui nous ont apporté, en fait, les Écritures, et en fin de compte, l'Éternel n'en a pas fini avec eux. Or, la théologie du remplacement, depuis 2000 ans, en fait, dit que Israël est perdu
et en fin de compte, c'est l'Église qui va être glorifiée. L'Église ne va pas être glorifiée. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le péché, les transgressions et les iniquités, parce qu'elle n'est pas dans l'obéissance. Elle n'a pas compris, en fait, ici, qu'elle était dans l'erreur, en fait, ici. Donc le réveil va être très dur, très difficile. Il faut que ces choses, en fait, arrivent, oui, bien sûr. Donc le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, le régime terroriste, en fait, de l'Iran, auraient dû être condamnés, en fait, ici. Condamnés, en fin de compte, par, en fait, ici, les sociétés, en fait, actuelles, notamment les sociétés judéo-chrétiennes. Oui, bien sûr. Ils ne le sont pas, en fait, ici. Non, on transige, on négocie, en fait, avec eux ce que, en fait, la Torah, en fait, interdit, en fait, ici. Interdit tout simplement parce que le méchant, en fin de compte, eh bien, il ne veut pas forcément se repentir. S'il veut se repentir, oui, d'accord, on peut écouter, on peut tendre la main. Mais s'il ne veut pas écouter et s'il ne veut pas se repentir, il ne faut pas négocier et ne pas faire alliance avec lui. En fait, ces organisations-là, elles subsistent et elles vont subsister en fait encore. Il y en a d'autres que je n'ai pas nommées, comme les frères musulmans, par exemple, qui sont déjà installés, bien installés en fait en France. Voilà pourquoi l'Éternel a suscité son peuple ancien, pour montrer l'exemple à des nations qui ne savent plus distinguer le bien du mal. Or, comme les nations ne savent plus distinguer le bien et le mal, il va falloir, dans en fait le concret, leur montrer. Voilà pourquoi, en fait, ici, eh bien, en fait, ici, ces organisations terroristes vont agir aussi dans nos pays et vont effectivement envenimer les choses. Et toutes les nations qui aujourd'hui ne soutiennent pas, en fait, Israël, vont certainement être confrontées à la même problématique dans les temps qui viennent. Soutenir Israël en 2025 était manifestement le bon sens. Si ces organisations terroristes et beaucoup d'autres encore subsistent, c'est à cause de l'insuffisance des nations dites civilisées à combattre ce qui est mal devant l'Éternel. Donc la lettre de Netanyahou à, en fin de compte, Macron est tout à fait juste, oui, bien sûr. Ok. La lettre, en fin de compte, de l'ambassadeur en fait des États-Unis, ok, est tout à fait juste devant l'Éternel. Il y a insuffisance, en fait, ici, à combattre ce qui est mal, en fait, ici. OK? Ce que, en fin de compte, Trump, en fait, ici, le fait, en fait, ici. Il agit très bien dans son pays. Il, en fin de compte, contrecarre toutes les organisations, en fin de compte, pro-palestiniennes. Et il a raison. Et il coupe les subventions parce qu'il sait très bien, en fait, ici, que ça va chauffer et ça va chauffer dur. La France en premier dans ses actes n'est pas suffisamment efficace. Ça, c'est une certitude. OK. Et pour la France, en fait, ici, oui. Et pourtant, la France a toujours une place particulière à jouer au niveau international. Notre président, en insensé, ne connaît ni les Écritures ni la volonté de Elohim, en fait ici, pour Israël. Il dérape totalement à nos yeux. Les conséquences, en fait ici, pour la France, vont être dramatiques. Oui, bien sûr, vont être dramatiques, en fait ici. Les conséquences pour la France vont être dramatiques. S'il continue, je dis bien s'il continue, Macron sans Elohim est impuissant et est livré à l'influence des esprits mauvais, des esprits de Bélial, Satan, à cause de ses péchés, de ses transgressions, de ses iniquités. C'est le lot de tous les hommes, de tous les descendants d'Adam. Voilà pourquoi il est absolument nécessaire de reconnaître Christ, Yeshua, comme son Seigneur, son Sauveur, car en fait Yeshua a payé par son sacrifice pour nos péchés, nos transgressions et nos iniquités. Dès lors que Macron en fait ne reconnaît pas Christ comme son Seigneur, son Sauveur, il est dans le péché et dans ses raisonnements, il va forcément être de travers, forcément. Macron ne voit rien et ne comprend rien au monde spirituel et à ce qui se passe au Moyen-Orient. Sur le plan spirituel, il ne voit rien. Il est aveuglé. C'est pour cela qu'il persévère dans cette voie et qu'il veut toujours aller à l'ONU pour déclarer en fin de compte ici l'État, en fait ici, un État palestinien, ou plaider pour.
Netanyahou, dans ce combat contre le Hamas, fait pleinement ce qui est agréable à l'Éternel en voulant éliminer le Hamas de la bande de Gaza. Oui, on l'a dit et on le répète. C'est par la grâce de Elohim que Trump soutient effectivement Netanyahou. Trump a un cœur, en fait ici, l'Éternel Dieu a sondé son cœur, même s'il est un peu brutal, en fait ici, dans sa manière de faire et sa manière d'être, même s'il manque en fin de compte un peu de mesure, etc. Ok, Trump, il est le chef d'une nation élevée sur les valeurs judéo-chrétiennes. Au contraire de Macron, ok, il a pris en fait position et fait ce qui est bien devant l'Éternel. C'est ce qu'on peut retenir d'après les Écritures, en fait, ici. C'est vraiment très, très clair. Trump a fait le bon choix. C'est conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière même de Yeshua. De plus, Trump a compris une dimension spirituelle, en fait, ici, très, très importante, qui a lieu en ce moment, en fait, ici. OK. A compris une dimension spirituelle que n'a pas compris Macron, en fait, ici. Trump combat avec efficacité tout mouvement pro-palestinien. Il fait cela, ce qui est bien devant l'Éternel. Macron, qui se dit agnostique, c'est-à-dire non-croyant, en fait, ici, s'enferme dans son orgueil et son entêtement. La position de Trump vis-à-vis de Israël est évidemment la position que la France et notre président auraient dû avoir devant l'Éternel. Donc si on insiste sur Macron, sur Trump, c'est parce que je veux bien vous faire comprendre que, en fin de compte, la France devrait être devant les États-Unis au niveau spirituel. Donc effectivement, en fait, ici, la France a pris un chemin tout à fait inverse, tout à fait opposé, en fait, ici. Tout cela est dû à Macron, en fait, ici, et bien sûr au péché, aux transactions, aux iniquités des Français qui ont choisi Macron. On est bien d'accord. Et même selon les Écritures, c'est la France qui est censée être spirituellement élevée pour montrer l'exemple aux nations. Donc en fait ici, on sait très bien en fait ici que la France a une position particulière. Ainsi, dans les faits, la France a totalement manqué à son appel devant l'Éternel. Macron, en 2000, en fin de compte ici, 25, est l'incarnation de cet échec spirituel de la France, en fait ici. Donc, je peux même en fait ici souligner ceci en fin de compte en bleu foncé pour le mettre en fait en évidence. Macron en 2025 est l'incarnation de cet échec spirituel de la France. Okay? Il fait tout le contraire de ce qu'il faudrait faire selon les Écritures. Je peux le mettre aussi en gras en fait ici. Macron fait tout le contraire en fait ici. Mais il y a plus encore en cette année 2025 sur le plan prophétique. Toutes les nations de culture judéo-chrétienne sont jugées et condamnées pour leurs mauvais choix. C'est pour cela que Macron apparaît comme le chef de file de ceux qui s'élèvent contre l'Éternel en ce moment sur le plan international et sur le plan prophétique. Okay. La responsabilité des nations était depuis 2000 ans de montrer l'exemple à Israël. Et oui, la responsabilité des nations était 2000 ans, depuis 2000 ans, en fait ici, de montrer l'exemple à Israël et de l'aider à se rétablir sur la terre. Mais c'est maintes fois annoncé par les prophètes. Combien de fois on voit dans les prophètes que l'Éternel va ramener Israël sur sa terre, etc. C'est écrit maintes fois, en fait, ici. Je ne vous donne pas tous les versets, on a fait les enseignements déjà là-dessus. Je vous renvoie aux vidéos que nous avons faites. Les nations, et notamment l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, ont toutes manqué à leur devoir. Elles ont toutes fait preuve de prévarication. Prévarication, c'est un vieux mot français. Je vous l'ai montré en fait la fois dernière. Qu'est-ce que ça veut dire, prévarication? Prévarication, ça veut dire c'est manquer à son devoir devant l'Éternel. Donc toutes les nations ont fait preuve de prévarication en fait ici. C'est un mot très 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 fort en fait ici. Donc ça a manqué totalement à leur devoir, volontairement et involontairement. Oui, bien sûr. Seuls les États-Unis aujourd'hui, en 2025, ont fait en fait ici le bon choix. Le choix de soutenir en fait Israël, cela se voit
c'est manifeste en fait ici. Et en fin de compte, c'est extrêmement, extrêmement important en fait ici, et fondamental. Mais en fait ici, cela montre quoi? Ici, je veux souligner en fait ici les manquements en fin de compte de la France et les manquements en fin de compte de notre président. Depuis que Rachi a clairement dévoilé que le nom de la France en hébreu est Tsarfat, je vous l'ai mis en fin de compte ici en phonétique. On sait que la France devrait être la première en fait des nations à soutenir Israël, devant en fait ici même les États-Unis. Non pas que la France était capable en fait ici au niveau, comment dire, physique d'aider Israël. Non, la France n'est pas capable de faire ce que les États-Unis en fait ont fait. On est bien d'accord. Mais la France, sur le plan spirituel, devait avoir les yeux ouverts en fait ici, les yeux grands ouverts sur tout ce qui se passe au niveau prophétique, afin effectivement de pouvoir soutenir et aider Israël à reprendre sa place, en fait ici, à prendre sa place de premier-né. Au contraire de cela, la France, en fait ici, a fait tout le contraire. Aussi, bien loin de son appel, en fait ici, bien loin de son appel, Macron entraîne la France. Ok, je souligne en fait encore cet aspect-là. Aussi, bien loin de son appel, Macron entraîne la France exactement dans le sens inverse. Ok, c'est un péché que de ne pas faire, mais c'est une transgression que d'aller en fait plus loin. En fait ici, voilà pourquoi Macron tombe en fait ici, non pas dans le péché, parce que ce n'est pas une simple omission en fait ici, mais c'est en fait ici la volonté d'agir quand il veut en fin de compte établir un État palestinien en fait au Moyen-Orient, c'est de la rébellion contre Dieu en fait ici. La France, au travers de Macron, entraîne beaucoup d'autres nations à être des opposants à Israël. Et la France, en fin de compte, était en fait ici forcément, donc, comment dire, quand on dit la France, elle a un impact au niveau mondial. Elle a une certaine notoriété. Et cette notoriété, au lieu d'être entraînée à soutenir Israël, eh bien Macron en fait la détourne et là en fait ici l'entraîne à s'élever, entraîne les nations à s'élever à la rébellion contre l'Éternel, contre la volonté de l'Éternel. Voilà pourquoi en fait ici chez Macron on est en fait beaucoup plus aujourd'hui dans en fait ici la comment dire la dégradation morale et spirituelle qui en fait ici entraîne en fait ici à faire des tas de choses sous l'influence de Satan, sous l'influence de Bélial. Donc il est en train de tomber en fin de compte dans en fait ici cette en fait forme de dégradation morale et spirituelle. Il a encore, je dirais, jusqu'au 23 septembre, en fait ici, pour se repentir et ne pas agir en fait complètement. S'il, en fin de compte, au niveau de l'ONU, déclare en fait ici toujours son intention, en fait ici, de reconnaître l'État, en fin de compte, ok, de la Palestine, à ce moment-là, en fait ici, son cas, en fin de compte, est très grave et sera arrêté, comme Pharaon, en fait ici, dans son endurcissement. Cette attitude ne peut qu'en conduire au malheur, car elle fait ressortir et favorise l'antisémitisme caché dans tous les pays européens. En la matière, en fin de compte, Trump n'est pas un homme parfait, mais l'Éternel montre le bon exemple au travers de lui. Il fait ce qui est bien, en fait, ici. OK, devant l'Éternel. Oui, en fait, ici. En supprimant toutes les subventions et les soutiens pro-palestiniens aux USA. Il agit. Il montre, en fait, ici, qu'il, en fait, n'est pas pour, en fait, les Palestiniens. Et ni pour les Palestiniens, ni pour, en fait, le Hamas, ni pour le Hezbollah, ni pour les Houthis, ni pour, en fin de compte, l'Iran. Oui, bien sûr. OK. Il a totalement raison, car l'ennemi, en fait, ici, c'est Bélial. N'oublions pas, en fait, ici, c'est Satan, en fait, ici. OK. On continue. Ce que les nations n'ont pas encore compris, la prise de position de Trump est la seule manière, OK, la seule manière
d'éradiquer les influences antisémites dans les temps qui viennent. Trump vient de refuser en fait des visas aux responsables palestiniens qui doivent se rendre au siège des Nations Unies, en fait ici en septembre. Oui, oui bien sûr. Il a bloqué en fait les autorités palestiniennes. Ok, est-ce que c'est bien devant Dieu? Est-ce qu'il a le droit de le faire? Et est-ce que c'est bien ou mal selon l'Écriture et devant l'Éternel? Ok, Trump fait cela pour contrecarrer l'œuvre insensée, en fait ici, de Macron à l'ONU. Donc je suis en train de vous souligner ici des faits prophétiques extrêmement importants et fondamentaux, en fait ici. Alors, oui, est-ce bien ou mal devant l'Éternel? Ok, est-ce bien ou mal devant l'Éternel, en fait ici? Ok. La réponse, vous l'avez? Oui, bien sûr, je ne vais pas vous faire attendre. En fait, c'est enfin, enfin, c'est très bien selon les Écritures, en fait, devant l'Éternel, en fait ici. Pourquoi c'est très bien? Et pourquoi enfin? Mon frère, ma sœur, ok. Mahmoud Abbas est, en fait, ici, l'autorité palestinienne. Qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait, ici? Ils ont soutenu le Hamas. Ils ont financé, en fait, le Hamas. Ils ont, en fin de compte, payé, en fin de compte, des subventions et des retraites à toutes les familles, en fin de compte, des terroristes. Et en fin de compte, ok, n'est-ce pas un crime que de faire cela, en fait, ici? Bien sûr que c'est un crime. Bien sûr que c'est mal devant Dieu. Quelles sont les nations qui ont, en fin de compte, condamner cela. Non, aucune nation en fait ne condamne cela. Et même vous avez vu récemment, en fin de compte, notre président Macron tendre la main à Mahmoud Abbas, écrire à Mahmoud Abbas en disant qu'il fallait absolument qu'il y ait en fait un État palestinien, effectivement, qui soit déclaré pour ramener la paix. Ce n'est pas en fait la création d'un État palestinien qui amènera la paix au Moyen-Orient. C'est l'Éternel qui amène la paix et qui fait la paix, mais à ses conditions et comme il le veut, lui, en fait ici. Donc, en fait ici, imposer un État palestinien, c'est aller à l'encontre du Dieu, à l'encontre de l'Éternel. Voilà pourquoi ça va être très grave. Donc, est-ce bien ou mal devant l'Éternel? C'est effectivement une très bonne chose. Et je dis, enfin, c'est très bien, selon les Écritures. Car toutes les nations, en fait, occidentales, judéo-chrétiennes, auraient dû condamner le Hamas, auraient dû condamner le Hezbollah, auraient dû condamner les Houthis, auraient dû condamner, en fin de compte, l'Iran, car l'Iran finançait toutes ces organisations terroristes et soutenir en fait Israël clairement comme les États-Unis le font aujourd'hui. Donc en fait ici, toutes les nations occidentales ou judéo-chrétiennes en particulier, en fait ici, n'ont pas fait leur travail. Ok? Par ces choses ici, on voit ces choses qui se révèlent. Et c'était vraiment très important de révéler en fait ces choses-là avant, en fin de compte, la séance de l'ONU qui aura lieu en fait le 23, je crois, c'est le 23 septembre. Ok, si ma mémoire est bonne. Ou dans ces eaux-là, en fait, ici. En fait, c'est enfin très bien selon les Écritures devant l'Éternel. Donc, vous allez voir la position, en fin de compte, des nations, ok, pourvu que les États-Unis puissent tenir ferme. Par ces choses, on voit bien que nous sommes dans la fin des temps et que les pièces de l'échiquier final se mettent en place jusqu'à la venue de l'anomos. Nomos, c'est un mot grec, en fait, ici, l'anomos. Nomos, ça veut dire loi, en fait, ici. Et a, c'est privatif, en fait, en grec. Ça veut dire, en fin de compte, littéralement, le Centaura, en fait, ici, tout simplement. OK? L'anomos, c'est le Centaura, celui qui est contre la Torah, en fait, ici. C'est l'Antichrist qui doit venir. Oui, bien sûr. Donc l'Antichrist, oui, il va venir avant que Christ ne vienne. Donc vous verrez tous l'Antéchrist paraître. OK. Avant que Christ, en fait, ici, n'apparaisse. Christ viendra, oui, mais Christ viendra pour ses enfants, pour ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Pour les vierges sages et non pas pour les vierges folles. On connaît les grandes lignes de ces événements à venir sur le plan prophétique. On fait nos vidéos sur les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse.
Donc elle nous donne en fin de compte des renseignements très intéressants. C'est écrit, encore faut-il savoir les lire et les comprendre, ce qui n'est malheureusement pas le cas de Macron, qui dans son orgueil, en fait, est totalement aveuglé, croit pouvoir influencer et modifier la destinée prophétique d'Israël. Certainement pas. Israël n'est pas une nation comme une autre nation. En fait, ici, non. C'est la nation qui est porteur de la prophétie des alliances, en fin de compte, de l'Éternel, que l'Éternel a faites à Abraham, Yitzhak et Jacob. Dans les temps de la fin, en fait, qui sont les nôtres, l'Éternel placera Israël à sa place, que cela plaise ou non aux nations. Or, dans toutes les prophéties, regardez les prophètes qui viennent des églises, en fait ici, jamais ils ne parlent d'Israël. Ils ont senti certaines choses, oui, je suis d'accord. Ils ont senti par l'esprit qu'il allait se passer ceci ou se passer cela, mais ils sont à côté de la plaque, en fait aussi, quelque part, car ils n'ont pas discerné ou su discerner que l'Éternel, en fait ici, voulait rétablir Israël. Voulait rétablir, donc Israël a un jeu très très important à jouer dans les temps qui viennent. Il doit y avoir la reconstruction du temple, en fait aussi. Est-ce que le temple est reconstruit? Non. Donc, ce n'est pas le temps du retour de Christ encore. Certainement pas. Et la venue de l'Antéchrist, il n'est pas là. Mais il faut qu'il vienne. Donc, il faut que les jugements se fassent. Donc, les jugements vont se faire. Oui, bien sûr. Tous les jugements de l'Éternel sont tous écrits et mentionnés dans la Torah, les prophètes et les psaumes. OK? Donc, Dieu n'agit pas, en fait, par surprise. Tout est déjà écrit. La Brit Hadasha, le Nouveau Testament, vient confirmer et accomplir en fait toutes les prophéties de la première alliance. Les hommes et même les croyants ne les voient pas à cause de l'aveuglement qui est sur eux et parce qu'ils n'ont pas cherché à les entendre comme il faut, parce que les ténèbres règnent sur leur cœur et dans leur vie. De façon certaine, en fait ici, nous pouvons affirmer au regard des enseignements, en fait ici, des enseignements faits sur le Mora que nous avons vus, en fin de compte déjà, nous sommes à la 92e vidéo, que tous ceux qui n'écoutent pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Certes, nous sommes sauvés par grâce, on est d'accord, par le sang de l'agneau, mais pour être formés, façonnés à l'image du Père et du Fils. Or, pour être formés et façonnés, en fait ici, nous avons absolument besoin de la Torah. La Torah qui est la vérité, psaume 119, verset 142, je l'ai dit X fois, ok? Torah émet, ta Torah est la vérité. Un autre passage dit que la Torah est parfaite pour restaurer l'âme. Psaume 19, verset 7. Okay. Donc là, on est en fin de compte dans un grave, grave problème avec en fait ici toute la théologie du remplacement. Tous les croyants qui se disent chrétiens, en fait ici, sont dans l'erreur. Ils ont été élevés dans le mensonge. Est-ce que l'Éternel Dieu veut les jeter en fin de compte dans la fosse comme cela du jour au lendemain? Non, bien sûr que non. L'Éternel Dieu est un Dieu miséricordieux. Il va faire les circonstances difficiles, la détresse oppressante qui amène l'angoisse, va venir petit à petit, les fléaux vont venir, en fait, et les uns après les autres, l'épée, la famine, la peste, les bêtes féroces, ou plutôt les êtres qui amènent le malheur, en fait, ici, tout simplement, en fait, ici, dans le but que dans cette détresse oppressante qui amène l'angoisse, les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions. Ainsi, tous les chrétiens de la théologie du remplacement sont dans l'erreur doctrinale, mais ils ont été rachetés par Christ. Alors l'Éternel Dieu va permettre qu'ils soient dans des difficultés très importantes afin de se poser les bonnes questions. Les autorités religieuses nous ont menti et cette iniquité qui a perduré dans le temps au travers des siècles est devenue la tradition chrétienne. Cette iniquité entraîne inévitablement les croyants dans les péchés, dans les transgressions. C'est pourquoi Yeshua, en son temps, avait traité d'hypocrites les pharisiens et les scribes, parce que par leur tradition, ils avaient annulé la Torah.
Nous sommes en 2025, exactement dans la même perversion religieuse. Par leur tradition, les pasteurs, les prêtres, en fait ici, ok, en fait ici, de quelque religion qu'ils soient, en fait ici, les prêtres, les pasteurs, les diacres, etc., ils ont annulé par leur tradition, ils ont annulé la Torah, en fait ici. Voilà pourquoi on est dans la même hypocrisie. Les nations ont fait les mêmes erreurs que les Juifs hier en regard de l'Éternel. Donc il faut qu'il y ait des jugements, en fait, ici. Ça ne m'appartient pas, ça appartient en fait à l'Éternel. Et bien évidemment, ils doivent venir, car l'Éternel Dieu, au travers de cela, ne veut qu'une seule chose. Repentez-vous, car le règne de Ha Elohim est proche. Mais aujourd'hui, chaque croyant n'est pas obligé de continuer à marcher dans le mensonge. Donc il peut se repentir, écouter les enseignements de la Torah et les mettre en pratique. C'est exactement, en fait, ici, ce que souligne Yeshua en parlant des vierges sages et des vierges folles. Donc la détresse, en fait, à venir, en fait, ici, elle est faite justement pour que, en fait, ici, le descendant d'Adam puisse se poser les bonnes questions, mais aussi que toutes les vierges, celles qui sont rachetées par le sang de l'agneau, puissent se poser les bonnes questions et ne plus se comporter comme des folles, mais des sages. Revenons au mot rat, que l'on a un petit peu, en fin de compte, laissé de côté. Nous avons vu qu'il existait le mot ra'a. Ok. Et ra'a, je vous l'ai donné cette définition. Ok. En définitive, et selon les Écritures, le malheur vient toujours, en fait, ici, ra'a, et notamment et très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Oui, bien sûr. On trouve aussi cette expression, ce mot, dans l'expression raya ra'a, que je vous ai donnée, en fait, ici. Souvent, en fait, traduit par bête féroce, comme dans Genèse 37-20 ou 37-33, ou encore par bête ou animal sauvage, dans Ézéchiel 34-25. Cette expression a un sens figuré ou spirituel, je vous l'ai donné, que l'on peut traduire par une bête de malheur. Oui, très bien, une bête qui amène le malheur. Ou plus exactement, plus précisément, en fait, ici, ok, un être par qui le malheur arrive. Ok? Eh bien, en fin de compte, c'est exactement, en fin de compte, ce que je vous ai souligné en vous parlant de notre président Macron. Notre président, en fait, ici, Macron, est un être par qui le malheur arrive. On le voit d'une manière très claire depuis qu'il a dissolu l'Assemblée, en fait, ici, ok, des députés, en fait, ici, il y a un petit peu plus d'un an, eh bien, cela a plongé la France, en fait, ici, dans une situation ingouvernable. Ok? Et effectivement, en fait, ici, que constatons-nous? Eh bien, un an après, en fait, ici, eh bien, en fait, les choses n'ont pas beaucoup changé et la situation de la France s'aggrave, s'aggrave, s'aggrave et s'aggrave. OK? Et vous allez voir, en fait, ici, ce que va dire et ce que va faire notre président dans les prochains jours et les prochaines semaines. C'est un être par qui le malheur arrive, parce qu'il ne connaît pas les Écritures, parce que, en fin de compte, il ose s'élever contre l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Résultat des courses, tous ces jugements, en fait, ici, vont être faussés. Et il va amener, en fait, ici, le malheur, en fait, encore plus. Lui qui se dit agnostique, non-croyant, en disant que la France est laïque, la France n'est pas laïque. Il y a beaucoup de Français qui sont des croyants, en fait, ici, et qui sont croyants et qui sont entraînés, en fin de compte, par Macron dans, en fait, ici, le désastre. Oui, Macron entraîne la France dans le désastre. Et ce n'est pas fini, oui, bien sûr. Toutes les décisions qu'il va prendre vont être forcément et inévitablement des décisions qui vont amener une détresse, en fait, encore plus grande. Encore plus grande. Regardez bien ce qui va se passer. C'est un exemple. Je vous cite Macron, en fait, ici, non pas pour lui jeter la pierre, le jugement sur lui est déjà arrêté, déjà fait, en fait, ici, de par l'Éternel. Mais, en fait, ici, c'est pour nous apprendre.
nous apprendre et nous instruire à avoir un jugement juste. Il ne faut pas être dupe. Tous nos politiques, en fait, ici, sont corrompus, corrompus d'entendement. Donc, lorsqu'il y aura les élections, en fin de compte, ici, les prochaines élections, je vous encourage à bien choisir, à avoir un jugement juste devant l'Éternel et à choisir, en fait, ici, non pas quelqu'un qui ne croit pas, mais quelqu'un qui est un croyant, bien évidemment, et qui est, en fin de compte, pro-Israël, évidemment. Dans les temps prophétiques qui nous concernent, c'est effectivement la meilleure solution, effectivement, car sinon, l'Éternel, en fait, ici, ne s'occupera pas, en fin de compte, et n'interviendra pas. Voilà pourquoi, dans toute la détresse qui va venir dans les jours prochains, les semaines prochaines, l'Éternel Dieu regarde. Regarde comment Macron se comporte, ce qu'il dit, et comment les Français se comportent et ce qu'ils disent. De qui parle-t-on alors dans les versets des prophètes? En réalité, il s'agit là d'animaux ou des êtres vivants par lesquels le malheur arrive. Et Macron, en fait ici, est un très bon exemple. Donc Macron, c'est pas une bête féroce, non, c'est un être vivant par lequel le malheur arrive. En 2025, l'Éternel, sur le plan prophétique, va donc amener les malheurs, l'épée, la famine, la peste, mais aussi les êtres de malheur, car le jour de l'Éternel, ok, mais aussi les êtres de malheur, les êtres par lesquels le malheur arrive, car le jour de l'Éternel est un jour de ténèbres et de colère, nous dit Yeshua. Or, en fait, ici, la France n'a pas accompli, en fait, ici, la volonté, en fin de compte, de Dieu. L'Éternel nous montre Macron à titre d'exemple, oui, c'est un être par qui le malheur arrive, je l'ai déjà dit, ok, donc je n'insiste pas. Avec la dissolution de l'Assemblée, il a amené le malheur sur le gouvernement de la France, et ce n'est pas fini, regardez bien. Depuis, il ne montre aucun signe de repentance, mais bien au contraire, il est en train de s'endurcir dans sa mauvaise voie. Dans son inconscience, Macron, animé par l'orgueil et une soif de pouvoir, s'élève contre Poutine. Et maintenant, il s'élève contre, contre Trump, contre les États-Unis. Comment croyez-vous que cela va se terminer? Par son orgueil, Macron conduit la France et les Français à la guerre, oui, mais certainement, en fin de compte, à la guerre civile, en fait aussi. Mais les flots débordés seront au-delà de ce que les hommes pensent. Ok, ils sortiront même du sein de la France, car Macron n'a pas su veiller et craindre l'Éternel des armées qui règne sur la terre et dans les cieux. Effectivement, nous avons les frères musulmans qui sont installés effectivement en France. Organisation, en fin de compte, musulmane, ok, qui en fin de compte est perçue comme une organisation terroriste par beaucoup de nations et beaucoup de pays et même des pays arabes refusent en fait la présence des frères musulmans. Mais Macron, dans en fait ici son inconscience en fait ici, eh bien effectivement a accepté la présence en fin de compte des frères musulmans en France depuis longtemps, évidemment. Ok. Et évidemment, en fait ici, ce n'est pas en fin de compte sans conséquence. Ça va se réveiller. Macron a jusqu'à la nouvelle année pour se repentir et changer de voie. Je vous l'ai dit, je vous les répète. Donc il a jusqu'à la nouvelle année. La nouvelle année juive, c'est en fin de compte, ok, le 23 septembre, en fait ici. C'est une date clé, en fait ici. L'histoire est toujours un perpétuel recommencement. La défaite de la France est arrêtée, elle sera humiliée. Mais la France est coupable. Donc comme la France est coupable, la France sera plongée en fin de compte dans le malheur, dans les malheurs. Ok. Nous avons vu en fin de compte le mot ra'a en fin ici, qui en fin de compte, lorsqu'il est conjugué, c'est un verbe, 83 fois dans 80 versets, conjugué au fil, il veut dire en fait faire en fait le mal ou faire ce qui est mal. Le mot ro'a en fait ici, ce dont je vous parlais tout à l'heure en fait ici, c'est un mot qui est très mal traduit, ro'a 19 fois dans 19 versets. Eh bien, décrit un état de dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité, influence, en fait ici, des esprits de Bélial, en fait ici. On peut constater que ce mot roi est toujours mal traduit.
les traducteurs n'en avaient pas saisi la pertinence. Donc, vous voyez en fin de compte ici, roi, ok, on voit que notre président est en train de glisser vers cette forme de dégradation morale et spirituelle, où s'installe malice, perversité. Malice, perversité pour détourner en fait ici. Macron veut se confronter à Poutine, veut se confronter à, en fait ici, Trump. Il veut paraître comme étant le plus grand. Ok, quel est l'orgueil qui derrière est cela? C'est l'orgueil de Satan. Oui, bien sûr. Donc il tombe sous l'influence en fait des esprits de Bélial. Donc vous verrez en fin de compte jusqu'où il ira. En fait ici, c'est extrêmement important et fondamental. Car qu'est-ce qui empêche en fait Macron de faire en fait ici une réunion en fait ici au niveau national, au niveau parisien, en fait, et de rassembler toutes les nations qui sont dans la rébellion contre lui et de déclarer en fait ici un État palestinien en fait au Moyen, de reconnaître un État palestinien. Bien sûr, ce n'est pas l'ONU, mais en fait ici, cela montre en fait ici une démarche en fait ici remplie de malice, de perversité, dans le but en fin de compte ici de contrecarrer en fait ici Trump. Nous verrons en fait ici ce qu'il en est. Toujours est-il, en ce qui nous concerne, la seule chose que nous avons à faire, c'est d'écouter les enseignements de la Torah et de les mettre en pratique avec grâce et vérité. Ra'av veut dire famine. On l'a vu en fait la fois dernière, on l'a vu déjà X fois. Je n'insiste pas en fait sur ce mot-là. Okay. On a vu le mot ra'a en fait aussi, qui en fin de compte ici nous parle en fait ici de d'être berger, de veiller ou de gouverner. Et ici, en fin de compte, on voit ici, dans ce verbe-là, on le retrouve dans ce verset-là. Quel est le chef qui me résistera? Est-ce que Macron peut résister, en fait, à l'Éternel? Non. Qui est Macron pour résister à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, en fait, ici? Et il ose s'élever, en fait, ici. Il est déjà jugé. OK. Je réduis en fin de compte ici mon commentaire parce que je voudrais quand même faire quelques lignes en fait des proverbes. Ok, je vais faire quelques lignes en fait des proverbes. Nous étions arrivés tout à l'heure. Ok, voilà, au verset 16. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Ok, je continue tout ça et je reprends à partir du 22. 22 de ce chapitre 1 des proverbes. Car je voudrais aller jusqu'au 33, en fait, ici. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Donc, c'est très clair, en fait, ici. Je n'ai pas, en fin de compte, donné la définition de ces mots stupide et stupidité. Mais c'est le comportement des hommes. C'est le comportement des hommes qui n'écoutent pas et, en fait, ici, ne mettent pas en pratique les enseignements de la Torah. Quand, en fait, jusqu'à quand, stupide, écouterez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plaindront-ils à la moquerie, se plairont-ils à la moquerie, et les insensés haïront-ils la connaissance? Insensé, c'est le même mot que j'ai utilisé en fait ici pour notre président Macron. Insensé qui ne connaît pas les Écritures, il est dans la méconnaissance des Écritures. Ok. Et les insensés haïront-ils la connaissance? Macron sera-t-il en fait ici, en fait, haït-il la connaissance? Oui, semble-t-il. Oui, bien sûr. Verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. L'Éternel, en fait, ici, donne des réprimandes ou des châtiments, en fait, ici, tout simplement. C'est le mot, en fait, ici, torera. Ok, vous l'avez là. Je vous le montre. Torera, 28 fois dans 28 versets. Ok, donc ça nous parle de réprimande, en fait, ici, tout simplement. Car la réprimande est une très bonne chose devant l'Éternel, parce qu'elle nous corrige, elle nous apprend en fait à rester dans ce qui est bien. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit
et je vous ferai connaître mes paroles. Si on écoute en fait les réprimandes de Dieu dans les temps qui viennent, alors l'Éternel répond son esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Là, on retrouve le même mot. Moi aussi, je rirai quand vous serez sous la main du malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur c'est le mot parade en fait ici, vous saisira comme une tempête et que la main du malheur en fait ici vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse oppressante qui amène l'angoisse et l'oppression fondront sur vous. Voilà ce qui attend la France en fait ici, si en fait ici Macron en fait ici continue et s'il n'y a pas un homme pour relever la France et que la France ne se repente pas devant l'Éternel. Alors ils appelleront et je ne répondrai pas. Donc vous voyez ici, ok, on parle en fin de compte de gens qui ont quand même des connaissances et qui en fait étaient des croyants mais qui n'écoutaient pas. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas, dit l'Éternel. Ils me chercheront et ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Ils sont livrés à leur propre jugement, en fait, ici. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. La sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille, sans la terreur d'aucun mal. Donc là, les choses sont claires. Ces versets sont vraiment en fait extrêmement parlants. Nous le voyons bien en fait ici, évidemment. Donc c'est très important pour les temps en fait ici dans lequel nous sommes. C'est tout à fait en fin de compte d'actualité en fait ici. Donc cet temps est à moi très difficile, oui, bien sûr. Ok. On continue et on va en fin de compte au verset suivant. Évidemment, autant pour moi, je reviens en fait ici. J'ai fait une erreur. Voilà. J'arrive en fin de compte à la fin de ce chapitre. Très bien. Et on va au chapitre suivant. Le chapitre suivant, eh bien, en fin de compte, nous sommes dans Proverbe 2. Donc on a un peu avancé, oui, bien sûr. La réflexion veillera, mais on continuera en fait la fois prochaine, oui bien sûr, ok, avec un petit peu moins d'explications générales en fait ici, mais c'était important de faire le point par rapport aux événements qui vont venir. Je vous encourage donc à suivre en fait ici l'actualité et à prier, bien sûr, pour que la France, en fin de compte, se repente, oui, et revienne, et dise en fin de compte que la Torah est la vérité mais se repentent devant l'Éternel. Donc là, nous sommes dans le psaume, le Proverbe 2, donc, et nous sommes au verset 12. OK. Et on viendra donc là, en fait ici, la fois prochaine. OK. La réflexion veillera sur toi, la compréhension te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les voies des ténèbres, qui trouvent de la jouissance à faire ce qui est mal et qui mettent leur plaisir dans les détours pervers de ce qui est mal, qui suivent des sentiers détournés, qui sont sur des voies qui s'écartent de façon tortueuse pour te délivrer de la femme étrangère, hostile de l'inconnu, qui par des paroles exprimées de sa bouche trompe parfaitement, etc., etc. On approfondira la prochaine fois ce chapitre 2, en fait, bon, des Proverbes, car il est très parlant, en fait, ici, par rapport à la situation, en fin de compte, que nous allons vivre. Oui, bien sûr. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu. Père très saint, merci pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce résumé
prophétique que tu nous as permis d'avoir afin de comprendre les temps et les circonstances que nous vivons. Oui, nous te demandons pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Seigneur, forme-nous, façonne-nous, que ce qui n'est pas de toi dans ce que nous avons entendu, en fait ici, que ce qui n'est pas de toi s'en aille dans les lieux arides, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité, au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et que cela puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, afin de nous former, de nous façonner, Seigneur, afin que nous puissions être comme toi tu le veux, ton serviteur, ta servante, dans les temps, en fait, qui viennent, que nous puissions accomplir les œuvres que toi, tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Shalom à tous.